Gloire au Seigneur. Donc ce matin, comme évoqué dimanche dernier, ce matin, notre thème, c'est sur les noms de Dieu, les noms de Dieu. Et on va voir ensemble plusieurs noms du Seigneur, mais on va voir aussi les noms qui sont pas les noms du Seigneur, les noms qui ne sont pas les noms du Seigneur, parce que effectivement, les fausses doctrines vont s'insérer. Le premier nom qu'on va évoquer, c'est celui qui se trouve dans Deutéronome 9, verset 6, El Eloé. Donc en hébreu, El Eloé. Dieu puissant, fort et prééminent. Ésaïe 9, verset 6. Dieu puissant, fort et prééminent. C'est lui, El Eloé. Ensuite, le Seigneur s'appelle aussi Elohim. C'est toujours en hébreu Elohim. Notre signification en français, c'est créateur puissant et fort. Et là, nous sommes dans Genèse 17, 7, lorsqu'il parle à Abraham. Il est Elohim. Il est aussi El Shaddai. Ça, nous connaissons. El Shaddai. Donc, dans mes prières, je peux appeler El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant, qu'on retrouve dans Genèse 49, 24, l'échange avec Jacob. Il est aussi Adonai. Adonai, ça signifie Seigneur. Ça, souvent, nous l'utilisons. Nous l'appelons Seigneur. Ça, c'est dans Genèse 15, verset 2. Il est Adonai, il est le Seigneur, il est celui qui est au-dessus de tout. C'est lui le Seigneur. À côté de lui, il n'y a pas d'autre Seigneur. C'est lui le Seigneur. Tout ça, ça s'écrit avec majuscule pour bien montrer qu'on ne peut pas le comparer aux créatures. C'est lui le Seigneur et il en sera toujours ainsi. Il est celui qu'on appelle aussi l'Éternel. C'est un nom que nous utilisons souvent. Deutéronome 6, verset 4, il s'appelle YHWH, ça signifie aussi Yahvé, ça reste de l'hébreu, ça signifie aussi Yahvé. Et ici, je m'arrête un court instant parce que dans YHWH, dans l'ancienne alliance, les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer son nom. Et lorsque Jésus est à la croix, les initiales de la croix sont YHWH. C'est vraiment pour bien comprendre la divinité du Christ. Il est Yahvé. Et dans les premiers siècles, lorsque l'Église est née, il y a des personnes qui ont commencé à écrire des textes dans des langues autres que le grec et l'hébreu, qui étaient les langues initiales, en fait, des écrits bibliques. Et lorsqu'ils ont commencé à écrire ces textes, comme d'habitude, l'ennemi est venu se dissimuler pour modifier Yahvé en Jéhovah. C'est pour ça que vous entendez, par exemple, des personnes appeler le Seigneur Jéhovah. Mais Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Même dans le chant que nous connaissons tous, Jéhovah et son nom, il y a erreur. C'est Yahvé et son nom. Parce que Jéhovah, c'est une déformation de l'hébreu. Derrière, c'est aussi une subtilité de l'ennemi. Parce qu'il faut savoir s'adresser à Dieu. Il faut savoir s'adresser à Dieu. Vous ne pouvez pas vous adresser même à un être humain en n'utilisant pas son nom. Et du coup, lorsqu'on n'utilise pas le nom de Dieu, ce n'est plus à la gloire de Dieu. Et vous savez à qui ça part. Vous savez à qui ça part. C'est le tentateur qui récupère ça. C'est pour ça qu'il introduit des doctrines comme celle-là. Donc, ceux qui sont dans le témoin de Jéhovah, il y a une erreur sur le nom. Jéhovah n'est pas ce n'est pas dans les textes hébreux, ni dans les textes grecs du Nouveau Testament. Il n'y a pas de Jéhovah, ça n'existe pas. Il n'y a pas une traduction qui montre que Jéhovah, c'est de l'hébreu. C'est un mélange de l'hébreu, du grec, du latin, et on a sorti ce nom de Jéhovah. Ensuite, il y a l'Éternel pourvoira. Donc l'Éternel, c'est bien Yahvé, et on rajoute Jireh.
pour pourvoir en fait. Donc du coup, quand je suis dans la prière, je veux que le Seigneur puisse pourvoir, je peux dire, Yahvé, j'irai pourvoir pour moi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez aussi que dans Philippiens 2, Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que tous les noms que je cite sont liés à Jésus-Christ. Et au-dessus, il n'y a rien. Parce qu'on s'adresse à celui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est le seul qui n'a pas été créé. Tout le reste a été créé. Tout le reste a été créé. Tout ce que vous voyez, ça a été créé. Celui qui n'a pas été créé, c'est l'Éternel lui-même. C'est le seul. Il y avait Rapha, ce que vous connaissez, l'Éternel qui guérit. La puissance de la guérison. Éternel guérit. Mais je peux aussi utiliser le nom de Yahvé Rapha que je retrouve dans Exode 15, verset 26. L'Éternel, mon étendard. Exode 17, verset 15. C'est Yahvé Nissi. Yahvé Nissi qui signifie l'Éternel qui est mon étendard. C'est lui en fait. Toute ma force, je n'ai pas de force. Vous savez que quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Mais l'Éternel est celui qui est toute ma force. Je ne peux pas avoir de l'orgueil. Je ne peux qu'avoir de l'humilité parce que, comme dit la Bible, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est Dieu qui fait en moi. C'est le Seigneur qui fait. Donc, c'est lui qui porte l'étendard. C'est lui. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Il faut toujours que la gloire revienne à Dieu. On peut aussi appeler notre Seigneur Yahvé Kadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint. Nous sommes dans Ézéchiel 37, verset 28. Il s'est souvent présenté. Il s'est souvent présenté. Dans Exode 3, il dit à Moïse, je suis. L'être incréé, je suis. Il fallait que Moïse comprenne à qui il avait affaire. Et il s'appelle Je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Parce que Jacob a été transformé en Israël. La puissance que le Seigneur a manifestée, c'est en se découvrant à toutes ces personnes, en fait. C'est lui qui est venu vers eux. Et lorsque le Seigneur vient vers nous, il vient se présenter avec ses noms, avec ses attributs, avec sa puissance. L'éternelle paix, ça aussi vous connaissez, c'est Yahvé Shalom. Shalom, la paix. Nous nous saluons souvent en disant Shalom, mais en même temps, si je mets Yahvé devant, je sais que c'est Yahvé Shalom. Je sais qu'à un moment donné de ma vie, j'ai besoin d'une paix intérieure. Il y a des moments de perturbation dans la vie où l'ennemi vient nous attaquer en fait. Parce que lorsque Christ est ressuscité, il a dit aux disciples que la paix soit sur vous. Que la paix. Et il a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde peut donner, parce que le monde ne te donnera pas la paix. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui te donne la paix. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même l'éternelle paix, en fait. L'éternelle paix, celui qui vient apaiser. Donc, dans les tourments de la vie, dans les turpitudes de nos journées, je peux appeler Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, viens mettre la paix dans mon cœur. Viens mettre la tranquillité dans mon cœur. Yahvé Elohim, l'éternel Dieu, Deutéronome 2, verset 5, c'est lui, l'unique. Il y a des petits Elohim, c'est-à-dire des êtres célestes. Mais l'Elohim, il n'y en a qu'un, l'Elohim suprême. Il n'y a que Dieu et Dieu est un. Dieu est un. Dieu est un. Attention à ne pas confondre avec sa nature. Je rappelle ici encore au passage que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous connaissez les textes de Genèse 2, de Genèse 1, de Genèse 2. Et du coup, cette nature dans laquelle vous voyez le corps, vous entendez une voix, c'est ma voix, mais là, c'est le corps que vous voyez. Vous ne voyez pas mon esprit, vous ne voyez pas mon âme. Et le Seigneur, cette nature, il l'a aussi mise dans les êtres humains parce que lui-même, voilà, il y a le Père, il y a l'Esprit qu'on appelle l'Esprit Saint, mais il y a aussi le Fils qui n'est autre que la parole ou si vous voulez simplement le corps. Et du coup, voilà la nature de Dieu. Mais il est unique. Dieu est un. On ne peut pas discuter. Lorsque des personnes viennent présenter Dieu, le Dieu trinitaire, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce que trinitaire, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Dieu est un. La preuve, je suis devant vous, je suis un. Et pourtant,
En ce moment, je peux penser à quelque chose par mon esprit. En ce moment, mon âme peut être dans la joie parce que je suis en train de parler de Christ. Mais ce que vous voyez, c'est le corps. Mais les trois facettes peuvent exprimer des choses à l'intérieur de moi ou même aussi à l'extérieur de moi. Mais le Seigneur est un. Il y avait Tsikenu, l'Éternel notre justice. Tsikenu, c'est la justice en hébreu. Et du coup, Jérémie 33, 16. Je crie à Dieu parce que j'ai besoin de justice. Je crie à Dieu parce que ce monde a besoin de justice. J'appelle Yahvé Tsikenu, je l'appelle parce que lui est la véritable justice. Les hommes ne peuvent pas manifester la justice de Dieu. Ne confondez pas ça. Lorsque notre frère Job s'est retrouvé devant le Seigneur, il avait des choses à dire au début. Après, il n'avait plus de choses à dire parce qu'on ne peut pas confondre la justice. Tu ne peux pas mieux penser que le Seigneur. C'est impossible. Tu ne peux pas être plus juste que le Seigneur. Donc, si tu vas demander au Seigneur en pensant que Dieu a été injuste avec toi, tu es déjà dans la désobéissance parce que lui est la justice. C'est lui la justice. C'est lui le grand roi. Il y avait Roi, qui signifie l'Éternel, mon berger. Vous connaissez dans le psaume 23, 1, il est le berger. Nous, vous voyez, lorsque vous entrez dans Éphésiens 4, verset 11, il a dit qu'il a donné le ministère aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs. Le plus important, ce n'est pas le titre, c'est le comme. Parce que le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est écrit comme. Nous ne sommes que des instruments. Ceux qui sont ministres de Dieu, qui ont des fonctions pour édifier le peuple de Dieu, ils sont seulement comme. Mais ils ne peuvent pas être apôtres. Ils sont comme, parce que le véritable apôtre, c'est le Seigneur lui-même. Le véritable berger, c'est le Seigneur lui-même. Le roi David l'a compris, lui qui était prophète. David était prophète. Ne regardez pas seulement le côté royal de David. David était prophète. Il a prédit des choses qui sont bel et bien arrivées. Il a prédit la fin des temps. Il a prédit la venue du Seigneur sur la terre. Mais il savait appeler son Dieu mon berger. Yahvé Roi. Parce que l'Éternel est le berger. Celui qui conduit l'Église, c'est l'Éternel lui-même. Ceux qui sont en responsabilité sur la terre, ils ne sont que comme. Il faut même rappeler ça. Il faut rappeler ça aux frères. Il faut qu'on nous rappelle ça au nom de Jésus, parce que c'est très important. Il ne faut pas confondre. On ne peut pas prendre la place sur le trône. Il y a une seule place, c'est lui qui doit prendre cette place. C'est lui qui est toujours au centre. C'est pour ça qu'il est mort entre deux brigands. Il ne peut être qu'au centre. Il ne peut être qu'au centre. Ceux qui l'ont mis à la croix n'ont même pas compris qu'ils étaient en train de réaliser la prophétie. Le Seigneur sera toujours au centre. Aujourd'hui, il est au centre. Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Il est au centre. C'est la référence. Qu'on le veuille ou pas, Jésus sera toujours la référence sur cette terre. Ça peut déplaire à des personnes, mais c'est la prophétie et la réalité de la puissance du Seigneur. Parce qu'il est celui-là qui s'appelle aussi Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel est ici. Il y a des moments dans la vie où tu es là, tu te demandes, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Pourquoi je vis ce genre de situation? Mais souviens-toi d'appeler Yahvé Shammah, parce que l'Éternel est là. Il sera toujours là. Le psaume 23 nous rappelle que partout où nous allons, que ce soit dans l'ombre de la vallée de la mort, que ce soit face à nos ennemis lorsqu'ils dressent une table, l'Éternel est toujours là. L'Éternel est toujours là. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que moi, je me suis éloigné de Dieu? Parce que Dieu ne s'éloigne pas de toi. C'est toi qui t'éloignes de Dieu. La confusion, elle est là, dans notre nature charnelle. Oui, Seigneur, oui, mais il y a un péché sur lequel tu t'es éloigné de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Et malgré ce péché, le Seigneur revient pour t'appeler à la repentance. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Oh Seigneur, merci. Tu es bon, tu es merveilleux. L'Éternel s'appelle aussi Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Ésaïe 1, 24. L'Éternel des armées. Il est celui qui a dit à Josué, ôte
tes souliers parce qu'ici, c'est un lieu saint. Josué lui a demandé, nous sommes dans Josué 1 et 2, tu es avec nous ou contre nous? Là, le Seigneur Jésus s'est présenté à Josué en tenue de combat. Celui qui est le chef de l'armée céleste, Yahvé Sabaoth. Et lorsque Josué a posé la question, le Seigneur lui a dit, voilà, là où je me tiens là, c'est un lieu où il y a la présence, Yahvé Shama. Et quand il y a la présence de Dieu, je dois être dans la sanctification. Si je ne suis pas dans la sanctification, je perds la vie. Je perds la vie. C'est pas possible. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans se revêtir d'un manteau de sanctification. Vous comprenez que lorsqu'il s'adressait à Josué, c'est le sang de Jésus qu'il mettait. Même à Moïse, quand Moïse enlevait les sandales, c'est un geste d'enlever les sandales, mais il n'était pas pur. Il fallait le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a fait que Moïse pouvait discuter avec le Seigneur. Sinon, Moïse serait mort. Moïse serait mort. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu qui est pur avec des impuretés. C'est la mort, automatiquement. Mais le Seigneur lui-même prend la mort, puisque Christ est mort. Il prend la mort pour qu'on s'approche de lui. Lui-même, il a pris la mort. Il est celui qui nous donne le salut. Il s'appelle aussi El Elyon, Dieu très haut, Deutéronome 26, 19. Il s'appelle El Roi, Dieu qui voit. Genèse 16, 13. Dans mes prières, Dieu ne vois-tu pas ma situation? Il est celui qui voit. El Roi, il est celui qui voit. Tu ne peux pas demander à Dieu, est-ce que tu vois ça? Est-ce que il est celui qui voit, mais toi, tu ne peux pas tout voir. Tu ne vois que partiellement, même avec les yeux que Dieu t'a donnés. Tu ne peux que voir partiellement, tu ne peux pas tout voir. Hein, c'est ça qu'il a expliqué à Job. Est-ce que tu sais comment les nuages sont fabriqués? Est-ce que tu sais comment la grande ours est faite dans le ciel pour que toute la consternation puisse tourner? Est-ce que tu sais comment j'ai placé le soleil, la lune? Hein? Tu es sur terre en train de voir tes petits problèmes. Tout ça, est-ce que tu arrives à comprendre tout cet environnement que l'Éternel a créé? Il est grand. Il est grand. Il est immensément grand. Ne le réduisons pas à nos petits problèmes. Tu ne peux pas réduire Dieu aux petits problèmes que tu vis sur cette terre. L'Éternel est grand. Il s'appelle El Olam, Dieu de l'éternité. Psaume 90, versets 1 à 3. Il s'appelle El Gibor, Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 5. Il s'appelle Emmanuel. C'est un prénom que Dieu a fait grâce à donner aux hommes. Hein, c'est prophétique. C'est prophétique. Parce que dans Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, verset 22 à 23, et bien dans Emmanuel, le Seigneur donne aux êtres humains un nom qui lui appartient, mais qu'on va mettre en minuscule, parce que ce sont des êtres humains, pour dire qu'ils entrent dans la famille de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que j'appartiens à la famille du roi des rois. Apocalypse 19. Sur sa jambe, il est écrit le roi des rois, parce qu'il est le roi des rois. Véritable sa majesté, devant lequel nous devons vraiment nous abaisser. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Véritable sa majesté. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en aura jamais. C'est l'unique. Il est merveilleux. Il s'appelle aussi merveilleux. Ésaïe 9. L'ancien des jours, Daniel 7, c'est aussi son nom. Alpha, Oméga, Apocalypse 1, verset 8. Ta vie a commencé avec Alpha, mais ta vie se terminera par Oméga, parce que l'Éternel sera toujours là. Yahvé Shama, il sera toujours là. Le roi des rois, Apocalypse 17, 14, mais aussi Apocalypse 19. Lumière du monde, Jean 8, verset 12. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui peut voir l'immensité de ce Dieu qui est venu se discuter avec une petite créature que nous sommes, infirme, malade, pécheresse. Mais Dieu est venu discuter avec nous. Et vous voyez tout le cheminement que Dieu a fait. Il est parti depuis l'ancienne alliance. Il a dit à Moïse dans Exode 36, fais le tabernacle dans le lieu où je viendrai résider, dans l'arche de l'alliance. Ensuite, après l'arche de l'alliance, il fallait construire le temple. Mais
David ne pouvait pas construire le temple. Il avait trop de sang sur les mains. Il fallait laisser à son fils de construire le temple. Et même quand le fils a construit, il est entré dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur a fait grâce parce que dans le lieu très saint, la victoire du Seigneur était toujours là. Il a permis que le véritable temple vienne, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans Philippiens 2:9. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et du coup, Jésus-Christ vient et il nous envoie le Saint-Esprit qui vient résider dans nos cœurs. Vous voyez comment Dieu s'est réduit? Le ciel, tabernacle, temple. Ensuite, il vient entrer dans le cœur des hommes. Et lorsqu'il entre dans le cœur des hommes, il bâtit un édifice spirituel qui s'appelle l'Église. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur a encore d'autres noms, mais sa puissance se manifeste à chaque fois que nous l'invoquons. L'ennemi est venu pour nous parler d'autres dieux, mais nous ne prions qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Attention, il y a des personnes qui viennent avec le nom de Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus. C'est un démon qui sont en train de prier derrière. Que le Seigneur nous donne le discernement de reconnaître les faux. Parce qu'il y a des faux qui viennent avec des fausses doctrines pour parler d'un autre Dieu, pour parler de la créature plutôt que le créateur. C'est ça Babylone la grande. Babylone la grande prostituée, c'est celle qui vient usurper la place du roi des rois pour placer un usurpateur qui n'est autre que le diable, qui s'appelait Lucifer quand il était avec le Seigneur. Mais quand il est descendu, on l'a appelé Satan parce que c'est celui qui s'est rebellé. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Recevez les bénédictions du Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, roi des rois. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.